FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. FGI, la radio qui vous dit tout sur le festival, tout sur le festival. Tous les guitaristes, tous les luthiers vont venir nous rejoindre. Il est précisément 13h26 et vous nous écoutez sur 99.4 et aussi dans le monde entier, bien entendu, en vous connectant tout simplement. Rendez-vous sur le site du Festival de Guitare Issoudun, tout bêtement. Et sur FGI, fidèle à notre devise, un guitariste, un luthier, nous recevons le guitariste Jean-Luc Thiévan et le luthier Guy Buterlin. Bonjour. Ah, quand même. Oui, ah oui. Bien réveillé, Guy, ça va? Très bien, oui. Installé ou pas, là, ça y est? Ah oui, super. Oui, ça y est, parce que normalement, en théorie, le salon des luthiers démarre à 14h, mais généralement, allez, on le sait bien, vous êtes déjà prêt un petit peu avant, c'est ça, hein? À 8h30, j'étais installé, oui. Oui, ah ben là, c'est carrément le premier. Guy, tu connais bien le chemin, là, d'ici, du festival? Oui, c'est la 5e fois que je viens. 5e, je pensais que c'était plus que ça. Non. 5e. Toujours heureux de venir? Toujours heureux. Oui. Que du bonheur. Si j'en crois les réseaux sociaux, tu es toujours le sourire et toujours heureux d'être là. Oui. Alors cette année, tu es venu, ça y est, Jean-Luc est installé? Oh, excuse-moi. Ah, c'est bon, Jean-Luc. Alors, qui présente la guitare? Le luthier, pour commencer? C'est le mieux placé. Hein. Bah oui, ouais. La guitare que tient tendrement Jean-Luc Thiévan, amoureusement même. Ouais, non? Ouais, ça fait partie du bonhomme après. Hein. Ouais, c'est amoureux, là, oui. Ouais. Alors, oui, c'est cette fameuse guitare avec les frettes qui ne sont pas parallèles, là. Multidiapason, oui. Ah, pardon, oui, c'est mieux quand tu le dis. Multidiapason, c'est effectivement le cas. Tout simplement parce que tu t'es aperçu, quoi, que... Non, simplement parce que j'avais envie de faire ça. Tout simplement. Alors, il démystifie d'un seul coup. Je pensais qu'il y avait une raison quand même pratique, non? Non? Je pense que ça reste quand même assez ergonomique. Pour l'accès, oui, c'est ça, ergonomique, exactement. Alors, maintenant, on a l'image, c'est plus facile. Oui. Donc, tout le monde va pouvoir comprendre ce que j'essaie désespérément d'expliquer les autres années à la radio. Et pourquoi? Alors, et finalement, le diapason est plus court sur l'aigu que sur les graves, c'est ça? C'est ça. Et ça permet aussi de différencier les tirants, non? Comment? Non, non, c'est un jeu standard. D'accord. Ah, oui, en standard. D'accord. Voilà. Ouais, personnellement, je vois aucune différence. C'est vrai? Même en jouant? Ben oui, non, justement. Ah oui, parce que je regarde pas. Quand on la regarde, c'est affolant. Et toi, Jean-Luc, tu nous dis non, il n'y a pas de différence. Non, parce qu'on ne regarde pas les cases quand on joue de la guitare. On a les petits points au-dessus. Oui. S'il faut aller vraiment dans le bas du manche ou dans le haut rapidement, ça nous aide quand même parce qu'on peut se tromper d'une case facilement. Mais on ne regarde pas les frettes, le barrage, tout ça. On ne regarde pas. Et toi, tu me dis, tu l'as utilisé, moi pas, je ne sais pas, mais on joue normalement. Oui, tout à fait, on ne le sent pas. Et est-ce que quand tu vas reprendre une guitare dite normale, est-ce que tu vas sentir différence là? Non, c'est pareil. C'est vrai? Oui, non, je pense que c'est juste esthétique. Pour moi, les luthiers, ils se la jouent, là, les luthiers. D'accord. Autrement dit, la discussion depuis 2 minutes, elle est inutile. Pratiquement, oui. Non, mais c'est joli quand même, non? Ah oui. Il y a un côté, je sais pas, aérien, quoi. Elle a un nom de baptême, celle-là, Guy? Ah, mais c'est le modèle que je fais depuis quelques années, My Dream CX. Ah, quand même. Oui. Ça, c'est moins romantique, mais bon. My Dream, tu dis? My Dream. C'était ton rêve. Oui. Et le rêve d'un autre musicien, d'où le CX. Ah, alors raconte-nous. Oh là. Ah bah si, il fallait pas commencer. Oui. Travailler chez Citroën. Non, mais justement... ça c'est une blague, toi. Ce genre de blague, Jean-Luc, il faut être âgé pour comprendre. Là. Non, mais... Justement, la CX, c'est l'indice de pénétration dans l'air. Oui. Voilà. Mais ça correspond surtout à Charcot, qui est un monsieur qui a la maladie Charcot, pour qui j'ai fait la première guitare ergonomique. Ah, voilà. D'accord, là je comprends mieux. Voilà. Il a pris le pseudo de Charcot, qui est le nom de la maladie, mais avec AUX à la fin, au milieu de OT. Et donc le CX, c'est le C et le X de Charcot. Et en même temps, c'est le CX, la voiture, enfin voilà. Ah oui, voilà. Oui, d'accord. Maladie de Charcot, qui est une maladie terrible qui attaque les muscles, c'est ça? C'est ça. Oui. Donc il fallait que je lui fasse une guitare très très confortable. Et voilà, c'est comme ça que cette guitare est née. Alors Jean-Luc, bienvenue aussi. Oui, merci. Parce que finalement, on a parlé guitare, on va parler de toi aussi. Ouais. Je vois cet album que je tiens entre les mains, tout à l'heure on écoutera un morceau.
tu as fait l'album avec Michel Aumont. Oui. Qu'on aime bien ici aussi. Oui, je comprends. C'est quelqu'un que tout le monde aime bien, Michel. Sans doute, c'est vrai. Oui. C'est facile à l'aimer, il est tellement agréable et voilà. C'est la classe, Michel Aumont. Alors c'est le résumé de la carrière, c'est quoi? C'est le... En fait, quand... 40 ans, je vois. 40 ans. Oui, parce que... Tu ne les as pas, les 40 ans de carrière, oui, j'ai même plus que ça d'ailleurs. Arrête plus de 40 ans de carrière? Oui, certain. Je dois être rendu à 40 et quelques. Sans déconner, hein. Oui. Ah oui. Oui, 43, 44. Facile. Tu dois avoir une vie très saine alors. Elle commence à l'être. Ça commence à l'être. Mais c'est vrai que cet album-là, c'est un album exceptionnel d'une rencontre. Parce que Michel, on s'est rencontrés en Alsace avec l'association GPA, Guitare Piqueur Association. Et puis, c'est une rencontre comme il y a un peu partout en France. Des rencontres de guitaristes, une fois dans l'année, la rencontre annuelle. Et là, le président, il dit, c'est Michel Aumont l'invité, le parrain de cette rencontre. Et on va avoir le plaisir de l'entendre jouer en duo dans sa soirée avec Jean-Luc. Alors que c'était pas prévu, tu vois. Donc il a fallu qu'avec Michel, on fasse quelque chose, quoi. Il m'a dit, joue quelque chose à toi et je t'accompagne, quoi. Alors je commence quelque chose, il dit, non, prends-en une autre. Il dit, oui, ok, celle-là, d'accord. Il a choisi ces deux pièces. On a fait ça ensemble, ça a très très bien été. Et puis après ça, quand j'ai entendu le boulot qu'il m'avait fait en 15 minutes de travail derrière une pièce que j'ai mis plusieurs mois à composer, je me suis dit, je vais lui demander s'il est d'accord de m'accompagner pour un album. Alors, il m'a dit, aucun problème, parce qu'il est... En fait, il aime bien mes mélodies. J'ai de la chance, il aime bien les mélodies. Et donc, il y a une bonne raison, sûrement. C'est qu'elles sont bien. C'est qu'il les aime, en tout cas. Donc, il a accepté. Alors, du coup, tant qu'à aller à Paris en studio, studio Marcadet, qui nous a bien accueillis, d'ailleurs, c'est un des studios favoris de Michel. J'y ai vraiment fait pour qu'il soit à l'aise aussi. Et tant qu'à faire, je me suis dit, je vais prendre les pièces qui ont traversé le temps. C'est souvent celles-là qui restent, ce sont les meilleures. Donc, effectivement, c'est comme un best-of, on va dire. Mais c'est plus qu'un best-of, quoi. C'est vraiment 40 ans de musique avec des pièces. Il y a des pièces nouvelles, mais il y a des pièces qui ont traversé les 20 dernières années sans aucun problème. Et sublimé par la guitare de Michel en plus avec la mienne. Là, c'est vraiment un album de carrière, quoi. Voilà. Alors, tu expliques très très bien. C'est un bel objet en plus. Hein. Oui, et ça part. Luxueux. Hein. Oui, très beau. Tu expliques tout. Là, tu racontes un petit peu la genèse ou la. C'est ça, ou la genèse de la chanson. Voilà. Puis on peut le trouver. Alors, il faut dire aussi, il est signé en Allemagne chez Acoustic Music Records. Donc, on peut commander en ligne aussi par Peter Finger, quoi. En fait, c'est Peter Finger. Est-ce qu'on va le trouver ici? Ici, dans le salon uniquement. Oui, au salon. Voilà, juste au salon. Ouais. D'accord. Est-ce que ça te dirait qu'on écoute un morceau de l'album? Tiens. Et ensuite, tu nous joueras quelque chose en live. D'accord, choisis. Non, je crois que c'est Didier qui a choisi. Il va me confirmer. Alors, c'est le morceau. Je ne sais plus. Écoute. Oui, non. De toute façon, ça va être bien. Non, ça sera bien. Ça sera bien. Voilà, ça, bien. Ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, mais les jeunes qui commençaient le métier, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On s'est promené dans les étoiles, Jean-Luc. C'est ça? C'est ça, on s'est promené dans les étoiles. Oui, absolument. C'est ça. C'est sympa, hein. Tu posais la question, et pourquoi est-ce que ce morceau plaît? Parce qu'il a cette espèce de... Oui, il y a quelque chose dedans, quoi. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé par le compositeur. Hein. C'est souvent comme ça. C'est vrai. Oui. Mais non, mais c'est vrai que la composition, c'est quoi? C'est une improvisation à la base. Donc tu ne maîtrises pas tous les paramètres, parce que sinon, si tout le monde maîtrisait les paramètres... Ça nous plairait plus. C'est ça, exactement. Ouais. Et il n'y aurait pas de nuance. La guitare, il y a une résonance 12 cordes, là, ça sonne... non, ça sonne 12 cordes, oui, parce qu'il y a Michel Aumont derrière. Et vous, c'est ça? Mais c'est vrai que ça... Non, mais c'est vrai que les harmoniques, ça joue vite déjà, et puis... oui, ça donne ça aussi. Mais la guitare, il est pour quelque chose. C'est pas pour rien que je suis équipé en guitare Buterlin, quand même. Qu'est-ce qu'on est fort comme enchaînement. Et Guy Buterlin, heureux, Guy, d'entendre ces guitares sonner. Ah oui, c'est vrai que quand on a nos guitares qui sont entre les mains d'un guitariste comme Jean-Luc, on ne peut être que comblé. Oui. Ouais, parce qu'il les met en valeur. Ma Paul. Vous connaissez depuis longtemps, juste, là, tous les deux Ça fait quoi? Je ne sais pas, justement, c'est ma question, vous voyez. C'était 60 ans, 40 ans
Non, il y a 3 ans, oui. 3 ans. Ça y est, les gars, je vous laisse. C'est bon. Il y a 3 ans, on va être bientôt paxé. Ouais, ça fait 3 ans. Ça. Ouais. Tu nous l'annonceras officiellement au festival. Ouais, c'est ça. Non, 3 ans, parce que j'ai 2 guitares. La 3e va arriver. Non, c'est ça. On a déjà 2 bébés ensemble. Là. 2 Drum CX. Celle-là, elle est particulière. Hein. Je sais pas si les amis la voient là. Oui. À l'image, là, parce qu'on est quoi, on est en direct sur oui, le web. On a tout en direct. C'est ça, hein, c'est extraordinaire. Le son et l'image. Wow, ça c'est grand. Attention à ce que tu dis. Grandiose, grande maison. Donc ceux qui regardent, là, ceux qui ne sont pas sur le net, je les encourage d'ailleurs à se le mettre tout de suite parce qu'ils vont voir la guitare, quoi. C'est une Dream CX, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Sauf que, voilà, quand j'ai dit je voudrais cette guitare-là, parce que j'en ai déjà une de Dream CX, normale, avec des barrettes qui sont droites. Parallèle, oui. Bah, celle de l'album. Voilà, celle de l'album. Et j'ai dit, j'aimerais bien tu m'en fasses une sur mesure, avec de la nacre tout autour, et des trucs comme ça. Donc, il m'a mis toutes les options possibles. Tu vois, il y a la coudoir, il y a le... je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Mais alors, elle est chancrée, effectivement, c'est pour l'accès aux aigus en plus. Eh ben oui, ouais. Ça me permet de... Tu peux même aller jusqu'à la rosace. Je peux aller loin, oui. Je vais loin avec cette guitare. Hein. Oui. Puis tu vois, la mienne elle frise, hein, elle est encore jeune. Mais voilà, c'est une belle guitare, c'est une guitare de carrière. Elle est bouclée. Ah, de carrière. Ah oui. Ah, j'aime bien le terme. Il y a un moment donné où ta maturité, elle s'arrête, quoi. Tu ne peux pas être toujours à grandir. Moi, je suis arrivé au top de ce que je suis capable de faire. Je pense pas tu es au sommet de ta carrière, tu crois? Si on peut appeler ça une carrière, de ton art. Si on peut appeler ça de l'art aussi. Oh. Mais, non, mais tu composes des trucs, tu fais une vie avec ça. Hein, et puis, à un moment donné, je pense que tu atteins un plafond. Hein. Oui, peut-être. Mais ça, on ne le sait pas. C'est ça l'avantage. Non, on ne sait pas. Donc on continue, on ne sait jamais. Rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais plus qui. Ouais, dans 10 ans, Oui. J'ai vu que justement la composition, enfin la création, c'était ça qui t'intéressait. Hein. D'abord, au départ, c'est créer des morceaux, c'est composer. Ah bah oui. Hein, plus que jouer ce qui existe déjà. Ah bah j'ai commencé comme tout le monde à reprendre des choses. Oui. D'abord du Marcel Dady. Ah oui. Évidemment. J'ai rencontré cet homme-là en 76. C'est pour te donner aussi... tu calculeras quand tu dis... C'est pour la CX. 76, voilà, c'était la rencontre qui, quand tu es adolescent, tout se remet en question. Oui. Tout se remet en question. J'imagine. Et c'est parti là-dessus, quoi. Et ça n'a jamais arrêté. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutais avant Marcel Dady alors, J'écoutais du Graham Allwright et du Maxime Foresti. Oui, mais tu étais déjà dans le triple quand même. Oui, mais je ne savais pas qu'on jouait de la guitare comme ça. Moi, quand je faisais du Maxime Le Forestier, c'était de l'accompagnement. C'est une maison bleue. Et quand toi aussi, ça fait 2 fois ce matin qu'on en parle. Oui. Non, mais ça fait partie des... voilà. C'est comme... La brune, ce soir... oui, c'est ça. Éducation sentimentale. Ouais, merci. Et là, quand tu arrives là-dessus, déjà, tu as des notes à faire, quoi, tu vois. C'est quand même, ça devient plus compliqué. Et en plus, il faut que tu chantes la deuxième partie avec des notes qui ne correspondent pas à ce que tu chantes. Donc, c'est l'évolution. Et oui, c'est un bel exercice. Aujourd'hui, tu arrives à jouer de la guitare sans chanter. C'est encore ça, c'est encore autre chose. Voilà. Ça devient minimaliste. Formidable, parce que Guy ne s'exprime que très rarement, tu as remarqué? Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il m'a dit de venir. Il s'exprime dans son travail. Combien de temps faut-il pour réaliser une guitare comme ça, là, dis-moi, Guy? Il faut s'y atteler combien de semaines? Habituellement, c'est 150 heures. Oui. Celle-là, un peu plus. Oui, oui, parce que là, on déchiffre, je veux dire, on défriche. Oh là là, on défriche, on cherche du nouveau. Là, c'est encore plus dur. Là. Oui, effectivement, il y a des éléments nouveaux. Donc, sur quoi tu insistes quand tu fabriques une guitare? C'est quoi ton point fort? C'est quoi la marque de fabrique des guitares Guy Butterlin? Alors j'essaie. Mon leitmotiv, c'est un peu de... Parce que la guitare s'adapte au musicien, avant tout. Oui. Voilà. Plutôt que le musicien doit s'adapter à la guitare. Donc je cherche surtout au niveau du confort. Bon, le son, bien sûr. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. C'est surtout le confort, la tenue, et que vraiment la guitare corresponde au guitariste. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a 2 choses là-dedans. Il y a, oui, la guitare, elle te va bien, elle est confortable, elle est agréable, mais si tu veux qu'elle ait une âme et qu'elle sonne, il faut que tu lui donnes... Elle ne va pas s'adapter à toi, c'est le guitariste qui doit travailler la guitare. C'est pas la guitare qui travaille le guitariste. Mais oui, il y arrivera si effectivement la guitare est confortable, elle est agréable à jouer, si elle sonne bien, il y aura plus de motivation au guitariste de dire ok, maintenant je vais te dresser
Il y a une bagarre au début. Il y a une bagarre, ça, bien ouais. sûr. C'est pas vraiment une bagarre, c'est une adaptation. Oui. On s'adapte à la situation. J'aime bien le mot bagarre quand même. Allez. Ouais, vas-y. Ouais. Je peux le garder? Oui, tu peux le garder. Merci. Mais c'est vrai que, tu vois ce que je veux dire, c'est... il y a ce côté-là. Il y a un échange entre la guitare de lutherie qui n'y a aucun avec une guitare de magasin. Quoi. L'échange, il n'est pas aussi subtil, on va dire. Il y en a un, forcément. Mais il n'est pas aussi subtil que quand tu as choisi ta guitare, tu as choisi ce que tu voulais. C'est ça la différence aussi. Quand un luthier fait ça à la main, il y a une qualité qui est... Est-ce que tu as suivi l'évolution de la construction de la guitare, Jean-Luc? Pas vraiment. Non. Tu t'es dit rendez-vous quand elle sera prête? J'avais déjà vu des photos, parce que pas suivre pendant 150 heures l'évolution d'une guitare, surtout que j'habite pas à côté de chez lui, mais j'ai vu des photos des grandes étapes de fabrication. Quand même. Oui, d'accord. Parce que ce qui est bien aussi avec Guy, c'est que quand tu vas chercher la guitare, il te fournit un diaporama de toutes les étapes cruciales de la fabrication de la guitare que tu as entre les mains. Donc ça devient agréable parce que, comme le manche, ça part d'un bout de bois, hein, c'est aussi bête que ça. Enfin, à l'origine, c'est un arbre, je crois. Tu vois, si on remonte, il me semble, si on remonte en arrière. À l'origine. Mais pas mal d'années en arrière, parce qu'il faut que ça sèche tout ça. Là. C'est hyper compliqué tout ça. Mais voilà, après, tu vois des étapes où tu vois le luthier travailler avec des outils tranchants. Tu te dis, mais s'il fait un pet de travers, c'est foutu, quoi. Tu vois ? On se retient. C'est ça. Non, mais c'est dangereux quand même. Si tu travailles sur une finition d'une table d'harmonie, par exemple, c'est pas des bois qui sont donnés non plus pour le luthier. Là. Je veux dire, s'il fait un coup de travers et qu'il pète sa table, c'est de sa poche, quoi. Donc tu lui mets la pression encore plus. C'est un métier à risque, ouais. C'est un métier à risque. C'est une sorte d'équilibriste, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on aime ça. Alors, on va l'écouter, cette guitare. Ah oui ? Selon le principe, un micro, une guitare, c'est tout simple, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'effet. Jean-Luc, c'est à toi. Et Guy, écoute bien. Ah bah écoute. Yes. Monter le micro un peu. Jean-Luc Thievan, bravo. Qu'est-ce qu'elle sonne, Guy, Merci, cette guitare. Ah oui, non, mais on a presque l'impression d'avoir un effet, alors que c'est son son naturel. Ah ouais. Ouais, le guitariste il est pour quelque chose. Non, c'est la guitare. Non, c'est vrai que c'est du bonbon, cette guitare-là.
Mais il faut dire, il dit pas tout. Hein. Tu vois, tu sais comme il est discret, hein, Guy Buterlin. Dis-moi. Il dit pas tout. Mais avant de faire de la lutherie, c'était déjà un maître du bois. Il a des connaissances du bois qui vont au-delà de la lutherie. Donc quand il s'est foutu à la lutherie, il avait déjà un avantage tout de suite. Il avait, c'est vrai. Oui, bon, oui, c'est indéniable. Donc il y a un petit quelque chose de différent. Moi, je le sens aussi dans l'approche de Guy à travers la construction d'instruments. Il y a une approche, il y a une connaissance du bois qui vient d'un autre métier. C'était quoi ton boulot en fait, toi? Au départ, je suis ébéniste. Ébéniste, oui. Après, j'ai une formation de sculpteur sur bois aussi, qui m'aide bien. Ébéniste d'art, tu vois. Ouais. Alors, ça fait 36 ans que je travaille le bois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors après, c'est plus facile pour lui de faire une guitare, c'est rien maintenant. Hein, oui. Et puis là, j'ai fait mes 10 ans d'activité. Ouais. Donc, je vous à invite tous cette demain. Occasion. Ah, c'est vrai en plus. Ah, dis-moi tout. J'ai ramené un peu de vin blanc de chez moi. D'Alsace. Oui, donc je pense que demain, pour l'apéro, je vais sortir un peu de vin blanc. Méfie-toi, lorsqu'on en appelle comme ça. Ah, mais les gens qui nous écoutent, là, ne sont pas invités du tout. Ah, bon. Non, il y a juste toute l'équipe de la radio. Là. Voilà, tu vois, les techs, ils sont contents. Pour les émissions de demain, ça va être dur. Mais 10 ans quand même, hein, Guy. Oui. C'est quand même un bail. Bravo. Ouais. Combien de guitares, Guy, en 10 ans? Je suis en train de tu fais mon boulot maintenant, c'est bien. Ouais, excuse-moi. Combien de guitares, Guy? On va dire 65. C'est précis. Oui. Ah oui. Bah oui, parce que je les ai notés de la première à... D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un numéro dans la mienne. Attends, j'ai même pas... Bah oui, 65. Ah oui. Non, c'est la dernière, non? 55. Ah, d'accord. Ah oui. D'accord. Oui. Dernière précision, je viens de découvrir que la photo de l'album, c'est Pierre Journel. Ah oui, la chaîne guitare, notre ami guitare. Pierre, oui, bien sûr. Pierre a été un des premiers à soutenir mon travail. D'accord. Et puis, oui, c'est vrai que c'était parfait. Et puis, il a fait des photos quand on a fait... Il est venu nous voir au studio Marcadet, il a fait des photos. Ça, c'est la photo à l'intérieur, oui, la photo avec Michel. Oui. Sinon, la photo de la pochette a été faite en studio photo à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Voilà. Oui. Vive les cheveux. Oui, c'est ça. On les perd avec... non. Plus on fait de notes, plus on perd de cheveux. Ah, je pensais qu'on perdait avec nos illusions. Non. Ah non, jamais. Merci Jean-Luc Thiévan. L'album est disponible ici au salon. Ouais. Et ensuite, il suffit de se rendre sur le site de... Acoustic Music Records. Acoustic Music Records. Yes. Tu es toujours disponible, par contre, à tous ceux qui veulent te rencontrer. Tous ceux qui veulent m'inviter à manger, à boire un coup, je suis disponible. Des concerts oui. Des concerts, là, en ce moment, oui, j'en ai un, mais il est déjà complet, donc j'en parle même pas, c'est dans le Jura. Sinon, j'ai pas vraiment... je travaille pour accompagner des gens aussi, des chanteurs, j'aime bien faire ça. Et alors? Tu peux nous dire qui? Il y a un monsieur en Bretagne qui s'appelle Louis Capard. Alors les Bretons peut-être vont le connaître, il a chanté dans les années 70 une chanson qui s'appelait Marie-Jeanne Gabriel, et qui a eu un gros succès, surtout en Bretagne. C'est un peu tu sais que par palier, là, il y a Gilles Servat, et puis il y a lui derrière, tu vois, dessous. Ah Gilles Servat, je me souviens. Voilà. Oui. Donc Capard, il n'a pas eu la carrière de Servat, mais c'est un peu le même genre de choses. Il était avec Trian, invité cet été à Paimpol, au Festival de Chants de Marins. Et puis, je connais ce festival, voilà. C'est superbe. Oui, c'est super. Il y a une ambiance fantastique dans ce festival, autour du port. C'est génial. Ça. Ah oui, génial. Donc Louis a été invité par Trian, et puis on a décidé de faire une petite tournée bretonne. Alors si ça déborde, tant mieux. Si ça peut aller jusqu'à Issoudun, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est des projets. Puis je joue dans un groupe de folk américain aussi, So Long Folk. solongfolk.com, ça c'est pour ceux qui sont branchés, pour avoir accès oui, c'est bien, c'est le bon côté des choses. Et Guy, donc, toujours tous les ans maintenant, tu as ta place réservée. Oui, je crois. Au salon. Ça démarre bien les salons, là. Enfin le salon des luthiers, ça va, tu as déjà rencontré quelques passionnés? Il n'y a que ça ici. Oui, d'accord. Non mais plusieurs, je sais pas, beaucoup, parce que nous on est un peu bloqués depuis ce matin, j'ai pas encore découvert le salon là. De toute façon, voilà, on est là pour ça. Je dis toujours, s'il y a qu'un salon que je dois faire dans l'année, c'est celui-là d'Issoudun. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. Et puis le pire, c'est que moi j'en fais qu'un, puis c'est celui-là. Ici, et voilà. Bon, vous êtes formé un parfait duo. Je vous souhaite une longue vie commune. Merci. Merci les garçons sur FGI. Allez.